Je pense que sans surprise vous vous en doutiez, on est passé chez John Deere. Pour être honnête avec vous, au moment où je vous tourne cette FAQ, on l'a déjà reçu mais il n'y a pas tout qui a été monté. Par rapport à ça, s'il y a pas mal de personnes qui y sont intéressées, je pourrais éventuellement organiser ça. Je pense qu'il y a certaines vidéos où je ferai pas beaucoup de vues. Et est-ce que j'envisage un jour de reprendre l'exploitation ou pas du tout? Un jour il n'y a plus de passion, ça sert à rien de continuer. Voilà, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. Je vous ai improvisé un petit décor, j'ai mis le tracteur derrière. Là, il y a le pick-up qui vous tient, je sais pas si ça va tenir longtemps. Je vais quand même juste vous faire un peu une vidéo du setup parce que c'est quelque chose. En plus, on a les génisses qui sont juste à côté. Bon, vous avez compris le concept de la vidéo, c'est simple, c'est une foire aux questions. Je vous ai demandé sur mes dernières vidéos si vous aviez des questions par rapport à moi, autant sur le plan professionnel que privé, parce que je fais beaucoup de vidéos où je vous filme ce qui se passe à la ferme, mais vous savez pas vraiment tout. Et à ça, vous avez été nombreux à me poser des questions, je vous en remercie d'ailleurs. Je tiens à préciser que j'ai choisi un petit peu les questions, il y en a beaucoup qui se répétaient, et on arrive à un total de 16 questions. C'est 16 questions avec des fois plusieurs questions à l'intérieur. Donc, je vais commencer par la base. Bruno m'a posé la question de mon âge, quel âge est-ce que j'ai? Donc, je vais revenir au début, je m'appelle Lucas, j'ai 19 ans et au niveau de mes formations, actuellement je suis pas du tout dans l'agricole. J'ai fait un apprentissage en tant qu'employé de commerce, donc pour les Français, je sais pas si vous allez bien comprendre, mais en fait tout ça pour dire que j'étais dans les bureaux. Formation qui était très intéressante, qui a duré 3 ans et j'ai terminé cet été. À cela aujourd'hui, j'ai repris les études, j'ai continué, je fais une maturité professionnelle, ça s'appelle en Suisse. Parce que oui, il y a peut-être quelques personnes qui savent pas, mais je suis suisse. L'exploitation, elle se situe dans le canton de Vaud. Et est-ce que je travaille à temps plein ou à temps partiel dans l'agriculture? Donc c'est vraiment dans mes temps de pause, dès que je reviens des cours, dès que j'ai les vacances scolaires. D'ailleurs ça tombe bien parce que là j'ai les vacances qui viennent de commencer. C'est vraiment dans ces moments que je peux commencer à vous filmer quelque chose. C'est pour ça que je n'arrive pas toujours à vous filmer tout ce qui se passe à la ferme. Si pour moi une semaine de 7 jours je suis disponible que 2 jours entiers pour filmer. Il y a par exemple cet été j'ai loupé la moisson d'orge. Mais bon, globalement j'essaye de faire au mieux. J'essaye de vous montrer le maximum de ce qui se passe sur la ferme, de vous montrer un petit peu la réalité. J'aime beaucoup le contenu que je vous fais maintenant. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit peu vlog avec des explications et des belles images. En tout cas, d'après certains commentaires, j'ai l'impression que ce contenu a l'air de vous plaire. Donc merci Bruno pour ta question et passe à la suivante, celle de Alain. Donc Alain me demande un petit peu ce que je faisais comme travail chez Liber. Liber, c'est où j'ai fait ma formation de 3 années. Alors ça restait un petit peu du standard, j'étais derrière un bureau, je faisais principalement de l'administratif. Par administratif, j'entends réception de téléphone, j'entends réception de mail. J'ai beaucoup aimé cette formation parce que j'ai eu l'occasion de tourner un petit peu dans toute l'entreprise. Donc je connais bien son fonctionnement. Quand je dis connaître son fonctionnement, je parle du fonctionnement de où je travaillais. Parce que là, comme sur ton commentaire à Colmar, je suis jamais allé et je pense qu'ils travaillent pas exactement de la même manière. Mais voilà, vraiment tout ça pour dire que ma formation, rien à voir avec le monde agricole. Il y a un autre commentaire qui me demande si je suis roumain ou si c'est ma famille suisse qui est en Roumanie. Donc pour répondre à ta question du côté maternel, en effet, je suis roumain et puis du côté paternel, je suis suisse. D'ailleurs, son commentaire faisait référence à ma vidéo sur la Roumanie qui vous a beaucoup plu. J'ai beaucoup regardé vos retours, il y avait énormément de commentaires, merci beaucoup. J'ai vu que ce style de format vous plaît pas mal. Si j'ai l'occasion à l'avenir, je vais essayer de vous en refaire un petit peu plus. Je vois que vous avez de l'intérêt pour les découvertes d'agriculture dans d'autres pays. Donc ça, c'est super à savoir. Un autre commentaire me demande par rapport aux plaques d'immatriculation. Alors, vu qu'on est en Suisse, ce n'est pas exactement la même chose qu'en France. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça se passe en France. Nous, de toute façon, tous les véhicules à moteur doivent avoir une plaque d'immatriculation. La différence entre une voiture et un tracteur, c'est qu'un tracteur, il a une couleur de plaque différente. Et les tracteurs qui font plus de 2,55 m de large, ils ont des plaques brunes. C'est par exemple le cas du 210 qui est juste derrière moi, lui il a des plaques brunes. Et concernant les outils, ça va dépendre. La plaque d'immatriculation n'est pas obligatoire s'il ne va pas à plus de 30 à l'heure. Et nous, la benne qu'on a achetée d'occasion, elle a une plaque justement, c'est une plaque verte. Une plaque verte parce qu'elle fait pas plus de 2,55 m de large et parce qu'elle est homologuée à 40 km/h. 40 km/h qui est notre vitesse maximale pour un engin agricole en Suisse. Malheureusement en Suisse, on n'a pas les tracteurs qui vont à 60 à l'heure. Enfin si c'est possible, on peut les débrider. Mais après, s'il y a le moindre accident, niveau assurance, ça risque d'être très compliqué. Et là, dans ton commentaire, tu parlais du déchômeur. Vu que notre déchômeur est traîné et qu'il fait plus de 2,55 m, il a en effet une plaque brune. Par contre, la machine n'est pas homologuée à 40 km/h parce qu'elle n'a pas les freins adéquats. Et cependant, pour les outils portés, il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Ça veut dire qu'on a notre déchômeur à dents qui fait 3 mètres de large, il n'a pas besoin de plaque d'immatriculation vu que c'est croché derrière le tracteur.
Et aussi pour le numéro sur la plaque d'immatriculation, ça dépend parce que c'est notre service des automobiles et de la navigation qui nous donne un numéro de plaque. Donc en principe, on ne choisit pas son numéro de plaque. Voilà, la question elle était un petit peu technique, j'espère que vous avez quand même compris. Salut, j'ai plein de questions. Pourquoi vous avez choisi les marques Landini et McCormick? Êtes-vous content? Et penses-tu développer une nouvelle production si tu venais à t'installer sur l'exploitation? Donc pourquoi Landini et McCormick? Si je vous fais un petit peu l'historique des tracteurs, ça s'est passé comme ça. Mon grand-père a eu un Farmal, c'était son premier tracteur. Après ça, il l'a vendu pour acheter deux Vevey, qui était une marque suisse. La fabrique était d'ailleurs à Vevey en Suisse. Donc c'était vraiment des tracteurs qui étaient vendus en Suisse, mais malheureusement la fabrique a arrêté. Et quand il a fallu renouveler les deux tracteurs Vevey, un concessionnaire à côté de chez nous avait la marque Steyr et avait en complément la marque Landini. Les Steyr à cette époque étaient assez onéreux. Par contre, il y avait une certaine qualité aussi derrière, mais ça convenait pas vraiment pour mon grand-papa et mon papa. Et du coup, ils sont partis sur l'autre alternative, Landini. C'est comme ça qu'on a acheté notre premier Landini en 1975, le 6500 qui est toujours sur la ferme d'ailleurs. Et une fois qu'on a été content avec un tracteur, on a acheté un deuxième, un troisième et ainsi de suite. La seule exception dans le lot, c'est le McCormick. On l'a acheté auprès de notre concessionnaire Stauffer et c'est à ce moment que Landini avait racheté la marque McCormick. Mais bon, vous l'avez vu sur la dernière vidéo, le McCormick est parti. Donc pour l'instant sur la ferme, on n'a que des bleus, sauf l'international. Et concernant la deuxième partie de ta question, penses-tu développer une nouvelle production si tu t'installes? Par rapport à ta question, c'est assez compliqué d'y répondre parce que j'ai seulement 19 ans. Et puis par rapport à l'installation, la question va venir un petit peu plus tard. Donc si je devais dire comme ça, développer une nouvelle production, je vois pas vraiment dans quoi. Ça va assez bien comme ça avec les vaches, il y a déjà beaucoup de travail. Parce qu'il faut bien vous imaginer que sur l'exploitation, on est 3, on a 2 employés et mon papa. Moi, je me compte pas parce que c'est vraiment de temps en temps que je viens donner des coups de main. Donc voilà pour cette question. Prochaine question de Axel qui me demande par rapport à nos carburants sur l'exploitation. Est-ce qu'on utilise des énergies fossiles ou des biocarburants? Par rapport à cette question, j'ai demandé un petit peu à mon papa. Il m'a dit qu'à l'époque, il y avait un regroupement où il produisait des biocarburants, mais que ça s'est un petit peu délaissé au fur et à mesure des années parce que ça devenait trop onéreux par rapport à du carburant classique. Donc si je compare un petit peu ma région, ça se fait plus du tout. Et même au-delà des biocarburants, si je prenais l'exemple des méthanes, il y a quelques biogaz par chez moi, mais ça se fait pas du tout d'utiliser un tracteur au méthane. De notre côté, on n'a pas du tout fait des calculs parce que c'est pas un projet qu'on imagine à l'avenir. De créer un biogaz, ça demande beaucoup de matière végétale. Vous me direz, on pourrait peut-être le faire avec les vaches, mais même pas, parce que vu que nos vaches sont en pâturage, on a très peu de fumier dans les périodes estivales. Par contre, en compense dans les périodes hivernales, on en a beaucoup. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo où on sortait le fumier de la stabulation, on en a quand même pas mal, mais ça suffirait pas pour alimenter un biogaz durant toute une année. Donc si je conclue ta question, on reste sur des énergies fossiles. Nouvelle question qui vient d'Instagram d'ailleurs, parce que je vous ai fait une story en vous demandant si vous aviez quelques questions. D'ailleurs, allez vous abonner sur mon Instagram, il s'affiche juste ici. Là-bas, je poste pas mal de stories, je fais quelques posts Instagram de temps en temps. Comme ça, vous pouvez suivre ce qui se passe sur la ferme. Et quand je fais des vidéos un petit peu plus interactives avec ma communauté, vous pouvez poser des questions et comme ça, je peux vous y répondre. Alors, quelle est la marque de ton nouveau tracteur? Je pense que sans surprise, vous vous en doutiez, on est passé chez John Deere. Non. Je sais qu'il y en a plusieurs qui auraient bien aimé, mais non. Je vais pas trop vous faire la surprise, de toute façon vous le verrez dans les prochaines vidéos, si ce n'est pas la prochaine. Pour la marque du tracteur, on reste sur un tracteur bleu, donc ça reste un Landini. D'ailleurs c'est un tracteur qui sera extrêmement beau, vous verrez, je vous en dis pas plus. Et prochaine question d'Alexis qui vient aussi d'Instagram qui me demande quand est-ce qu'on reçoit le nouveau tracteur. Pour être honnête avec vous, au moment où je vous tourne cette FAQ, on l'a déjà reçu mais il n'y a pas tout qui a été monté dessus. Enfin il manque quelques options mais je tiens vraiment à vous le présenter quand il sera là en entier. Et c'est bien gentil de vous le présenter mais je pense qu'une vidéo où je présente juste un tracteur, c'est pas très intéressant pour vous. Donc je vais attendre d'avoir d'autres travaux sur la ferme, comme ça je vous fais une belle vidéo où vous avez la présentation du tracteur et les quelques travaux sur la ferme. D'ailleurs pour ceux qui suivent mon Instagram, vous l'avez peut-être déjà vu le tracteur. Je vous en dis pas plus et passons à la question suivante. Alors pour cette question, combien est-ce qu'on a d'hectares sur l'exploitation familiale? Alors pour la faire simple, on a à peu près une centaine d'hectares. Sur ces 100 hectares, il y a 60% où c'est de la luzerne ou des prairies. Vu qu'on fait beaucoup pâturer nos vaches, c'est pour ça qu'on a beaucoup de prairies. Sur les 40 hectares restants, il y a 30 hectares qui sont destinés à de la vente. Je donne l'exemple du blé ou du colza. Là, cette année, on a 10 hectares de colza et à peu près une vingtaine de blé. Et les 10 hectares manquants, c'est de la production qui est aussi destinée à nos animaux. Il y a par exemple de l'orge,
du maïs et des betteraves. On fait aussi un petit peu de tournesol, mais ça c'est vraiment très minime sur l'exploitation. Donc vous comprenez un petit peu que le but de la ferme, c'est vraiment d'être autosuffisant. Vu que notre principale source de revenus, c'est l'élevage, c'est pour cette raison qu'on fait beaucoup de culture pour nos vaches. C'est pour ça qu'on n'a pas énormément d'hectares de blé et de colza. Le blé, on en a assez pour la paille qu'on a besoin durant l'année. Et puis autrement, c'est assez bien proportionné, je trouve. Une autre question de Corentin, l'entente avec ton papa au sein de la ferme, comment ça se passe? On a une très bonne entente avec mon papa. Faut bien se dire que moi, j'ai pas beaucoup de recul par rapport toujours au travail qu'on fait. Mon papa, ça fait longtemps qu'il fait ce métier, il a de l'expérience, il sait dire quand non, faut pas aller ou quand faut aller. Mais autrement, pour répondre à ta question, on a une très bonne entente. Et il y a pas mal de commentaires sous mes vidéos qui me confirment ça. De nouveau, une question de Alain qui me demande d'expliquer le système de préférence agricole nationale en Suisse et est-ce qu'il est similaire avec celui du Japon. Quand j'ai lu la question, j'ai pas très bien compris, j'ai dû me renseigner un petit peu, mais pour la faire simple, ce qu'on entend par système de préférence agricole nationale mise en place suisse, c'est un petit peu le but de l'agriculture en Suisse. Nous, la politique dit qu'on aimerait être autosuffisant à 50% en termes d'agriculture. Donc ces 50%, on n'y est pas vraiment, on est plus aux alentours des 40-45%. Et dans notre système de fonctionnement en Suisse, on a des paiements directs en fonction de notre manière de cultiver le sol. Je donne un exemple tout bête, la charrue. La Confédération aimerait qu'on laboure de moins en moins nos sols. Elle va nous inciter à ne pas labourer en donnant une prime à l'hectare si on ne laboure pas. Le labour, c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres choses qui parfois sont un petit peu ridicules. Mais voilà le fonctionnement en Suisse. Et pour le Japon, je me suis renseigné. Le Japon essaye d'être autosuffisant à 100%, comparé à 50% pour la Suisse. Et un petit peu comme en Suisse avec ce système de paiement direct. Et une autre question de Alain qui me demande si je connais Quentin le Canadien, qui est d'origine suisse. Par rapport à Quentin, je le connais pas du tout. Mais par contre, c'est drôle que tu parles de Quentin le Canadien parce que mon papa le regardait beaucoup à l'époque. Mais là, je crois qu'il a mis en pause ses vidéos. Mais on n'a aucun contact par rapport à ça. Mais merci beaucoup pour ton commentaire. Prochaine question de J à la ferme, donc Louis chez qui je suis allé faire l'ensilage d'épis de maïs, qui a deux questions. Première question, quel est l'avenir de l'agriculture sur YouTube en Suisse face à une France déjà très développée? Est-ce que la Suisse peut rattraper ce retard malgré les arrivées plus tardives sur la plateforme? Alors ça, c'est vrai que nous, on n'a pas des youtubeurs agricoles comme Sterview ou bien Marc A2C. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment bien la Suisse, on est à peu près 9 millions d'habitants et sur ces 9 millions, il y a 2 millions de Suisses romans. Donc 2 millions de personnes qui parlent français. Et vu qu'en France, il y a beaucoup plus de personnes, je crois que vous êtes bientôt 70 millions, ça peut être une des raisons de pourquoi on est peu développé niveau agriculture sur YouTube. Est-ce que la Suisse peut rattraper ce retard malgré une arrivée tardive sur la plateforme? À mon avis, qu'on soit suisse, qu'on soit français, à partir du moment où on parle français, on a une très grande audience qui peut s'ouvrir à nous. Donc peut-être qu'un jour, il y aura un agriculteur suisse qui sera plus connu. Ça, c'est que l'avenir qui nous le dira. Deuxième question, comment expliquer que l'audience française soit majoritairement sur les chaînes YouTube agricoles suisses alors que du fait de leur taille plus modeste, elles devraient être principalement référencées en vue suisse? Pourquoi n'est-ce pas le cas? À mon avis, ta question, elle reprend un petit peu ce que j'ai dit sur la première, mais je pense qu'il y a aussi l'algorithme YouTube qui rentre en compte. Pour l'algorithme YouTube, à mon avis, à partir du moment où on parle français, qu'on vienne de Suisse ou de France, elle va référencer le même produit. Et j'ai envie de dire que c'est pas plus mal, parce que si on référençait notre chaîne YouTube que à des Suisses, je pense qu'il y a certaines vidéos où je ferais pas beaucoup de vues. Du fait qu'on ait une population francophone beaucoup plus petite qu'en France. Donc voilà, pour répondre à ta question de comment l'expliquer, à mon avis, c'est l'algorithme qui fait beaucoup. Merci beaucoup en tout cas Louis pour ta question. Prochaine question de Michael qui me demande si je pourrais présenter un jour la transformation du lait en gruyère. Par rapport à ça, s'il y a pas mal de personnes qui y sont intéressées, je pourrais éventuellement organiser ça. J'ai l'impression qu'il y a une certaine partie de la communauté qui aime beaucoup cette partie élevage sur la ferme. N'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas. Et est-ce que j'envisage un jour de reprendre l'exploitation ou pas du tout? Ça, c'est un petit peu la question compliquée à répondre. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais je suis un petit peu des fois réticent à cette idée. Faut bien se dire que reprendre une exploitation, c'est pas reprendre seulement une exploitation. Il y a tout un business à faire tourner, il y a beaucoup de charges et des fois la politique agricole, elle nous incite pas vraiment, elle nous donne pas vraiment envie de reprendre une exploitation. Et si un jour je venais à reprendre l'exploitation, ce serait pas du tout par profit parce que comme beaucoup de personnes, moi j'ai beaucoup été baigné dans l'agriculture étant plus petit. On a toujours eu des jouets de tracteurs, ça nous a toujours passionnés. J'ai aussi beaucoup joué à Farming Simulator. Enfin bref, j'ai vraiment grandi un petit peu dans ce monde agricole. C'est aussi ça qui m'anime à faire des vidéos sur l'agricole, qui me donne envie d'expliquer qu'est-ce qui se passe sur l'exploitation, le pourquoi du comment. Donc voilà. Et par rapport aux études que je fais, si vous remarquez, il n'y a pas vraiment de similarité avec l'agriculture. J'ai toujours la possibilité, si j'ai l'envie de me diriger après dans l'agricole, on m'a toujours plus incité à m'éloigner d'abord du monde agricole afin de découvrir une autre profession, voir un petit peu le monde qui nous entoure. Et ça me donne toujours la possibilité, si demain j'ai envie, de faire des études agricoles et de reprendre le domaine. Prendre une exploitation, ça se fait pas du jour au lendemain, ça implique
beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Et c'est aussi avant tout pas un choix qui se fait du jour au lendemain. Moi, des fois, quand j'entends certaines personnes dire à 7 ans qu'ils veulent devenir agriculteurs, c'est surtout d'abord par passion. Mais à 7 ans, on n'a clairement pas le recul de ce que représente le travail d'une exploitation. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis pas encore décidé. J'ai encore le temps, je suis ouvert à découvrir de nouvelles choses. Et à 19 ans, j'ai pas envie de dire oui, je vais reprendre pour au final ne pas reprendre. Je pense que vous avez compris un petit peu mon point de vue par rapport à cette situation, mais peut-être que quand je vous ferai la prochaine FAQ, j'aurai pris la décision. Et qui sait, peut-être si un jour je m'installe, vous pourrez suivre toute la progression avec les vidéos. Enfin bref, merci pour le commentaire. Question d'Alexis qui me demande si je m'installe sur la ferme, est-ce que je continuerai les vidéos? Les vidéos que je fais, c'est exactement comme l'agricole, c'est avant tout par passion. Je me tiens toujours ce truc de me dire si un jour il n'y a plus de passion, s'il n'y a plus de passion, plus de motivation, ça sert à rien de continuer. Dans l'état actuel des choses, vu que j'aime toujours faire ça, j'aime faire découvrir aussi des choses aux autres, je me vois pas arrêter d'aussitôt clairement. Tant qu'il y a la possibilité et la motivation de le faire, oui, bien évidemment que je continuerai les vidéos. Et dernière question de Richard qui me demande pour mes projets à venir. Donc j'interprète cette question de deux manières. Projet professionnel et projet privé. En termes de projet privé, je vous parlerai de la chaîne YouTube. J'ai l'intention de continuer la chaîne YouTube. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos où je commente un petit peu plus ce que je fais, où je donne vraiment une plus-value sur mes vidéos. Et puis là, cette année, j'ai essayé un contenu un petit peu plus vlog, où vraiment dès qu'il m'arrive un couac, j'arrête, je prends la caméra et puis je vous montre et je vous explique. C'est vraiment un contenu un petit peu plus immersif et je pense que ça, vous le préférez. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens un petit peu d'après vos retours. Et c'est aussi le type de contenu vers quoi j'ai envie de me tendre, parce que si je vous fais seulement des vidéos où je vous explique les machines et la raison de pourquoi on fait ce travail, on a vite fait le tour, au bout d'une année on a gentiment tout vu. Et sur le plan professionnel, alors comme je l'ai dit, mon objectif premier ça va être de terminer ma maturité, vu que ça dure qu'une année comme formation, je finis au mois de juillet cette année, et à la fin de cette maturité, je vous raconterai ça en temps voulu si ça vous intéresse. J'ai quelques idées en tête, j'ai quelques obligations, notamment en Suisse on a l'obligation de faire l'armée, donc peut-être que l'année prochaine je deviendrai un soldat. En tout cas, il n'y a rien qui est encore sûr. Merci en tout cas à tous pour vos commentaires, ça me fait super plaisir de les lire et d'y répondre. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, le pouce bleu et l'abonnement. Autrement, moi je vous dis à la prochaine. C'est bien joli de faire les vidéos, mais maintenant il faut ranger le tracteur. Faut pas trop faire attention au sol, il y a un petit peu de terre partout, principalement quand on a sorti le fumier d'instabulation. Allez, c'est ciao!